www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Yann et Masako. Bonjour Yann et Masako. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors Yann et Masako, vous êtes des voyageurs du monde qui avaient décidé un jour de vous arrêter au Japon. Alors on va connaître votre histoire et comprendre pourquoi, mais de là est né un livre qui s'appelle Itinéraire de voyageurs au Japon, si j'ai bien compris, aux éditions Nomade, c'est bien ça ? C'est ça. Et où vous retracez votre expérience avec, je vous cite, une envie forte de vous perdre volontairement dans les campagnes, au cœur des régions sauvages, au panorama inattendu. Alors, d'où vous est venue cette envie de créer ce carnet de voyage ? Alors l'envie est venue après plusieurs voyages au Japon où on a visité le Japon très traditionnel, très connu, Tokyo, Kyoto, qui est absolument fabuleux. Mais à force d'aller au Japon, petit à petit, on a commencé à aller un peu plus loin dans la province, dans la campagne. On s'est rendu compte que le pays était extraordinaire et surtout insoupçonné. Moi, j'imaginais pas du tout le Japon rural, campagnard, provincial. Et c'est ce Japon qu'on a voulu montrer dans ce carnet de voyage et on a eu envie d'en faire un. Alors, si j'ai bien compris, Yann, toi, tu es français et tu as rencontré Masako en France, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'était... À Pau. Déjà en 94. 15. Et donc, je l'ai rencontrée à Pau. Tu faisais une année d'études. De stage de perfectionnement en français. Ouais. Et en fait, moi qui m'intéressais pas du tout au Japon, je me suis retrouvé à y aller. Ça a été un énorme choc culturel sur le pays, tellement c'est différent, tellement c'est loin culturellement. Et depuis, j'y suis allé 9 fois. Tu m'as dit en antenne qu'il y avait un Japon plutôt citadin et le Japon des campagnes. Pourquoi cette fascination dans votre livre pour le Japon des campagnes ? Personne ne sait que le Japon, c'est en fait 80% des montagnes et que pour la moitié du Japon, c'est la densité de population de la Corrèze. Ça veut dire qu'il y a des zones complètement enclavées. Il y a des vallées désertes avec des ours, avec des singes, avec des rivières sur 15 km où vous aurez personne pendant la journée, avec des plages désertes. Et vraiment, j'ai jamais imaginé le Japon comme ça. Et ça, vraiment, ça a été un coup de cœur qu'on a eu envie de faire partager. J'ai pris 2 citations de votre livre, cette fois-ci côté ville. La première, c'est Tokyo, où vous dites « Les jeunes filles se promènent en kimono, le portable à l'oreille. Plus loin surgit un sumotori écrasant un pauvre vélo. Derrière l'effervescence cosmopolite et futuriste, le cœur du Japon se révèle discrètement aux voyageurs attentifs. » C'est qu'au Japon, vous avez vraiment des gens qui gardent leur tradition tout en utilisant les objets les plus modernes. Ils les prennent, ils les incorporent, ils les transforment à leur goût, à leur société. Et c'est vrai qu'on voit les gens en kimono dans la rue ou des sumotori en habits traditionnels. Les Japonais sont en général très très fiers de la tradition japonaise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nationalistes, ils ne sont pas non plus patriotes, je pense. Mais ils aiment bien faire la fête folklorique. Donc c'est un mélange entre nouvelles technologies que beaucoup d'Européens connaissent et de traditions, on va dire, ancestrales. C'est bien ça ? C'est ça. Et c'est vraiment un trait qui est assez marqué. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir des jeunes filles avec le dernier portable à la mode en train de chatter en kimono dans un métro. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est vraiment naturel, c'est intégré. Ça m'amène à la deuxième citation, qui est cette fois-ci sur la ville de Kyoto. Emblème du Japon traditionnel, incontournable de tout voyage de gaijin, Kyoto nous enchante par sa richesse culturelle éblouissante. Cette ville millénaire, ancienne capitale, justifie à elle seule un voyage au Japon. Kyoto, c'est la ville traditionnelle par excellence du Japon ? Oui, c'est là où il y a en fait les plus grands trésors de l'UNESCO, avec une concentration incroyable. Je crois qu'il y a une vingtaine de sites, 7 au patrimoine mondial de l'humanité. Si on veut voir le Japon traditionnel et religieux, c'est là qu'il faut aller. C'est tellement intense, concentré, qu'en fait, il ne faut pas rester juste 2-3 jours. Ça, vous pouvez rester un mois sans jamais refaire les mêmes choses et découvrir des aspects de la tradition incroyables. Ça va des temples, ça va de l'ikebana qui est l'agencement des fleurs, les kimonos, les geishas, des arts martiaux. Enfin, c'est tout simplement incroyable. C'est aussi un endroit au niveau religieux, que ce soit bouddhiste ou zen, très important, avec des jardins de pierre extrêmement connus, qui sont quasiment des lieux de pèlerinage. www.mixcity.fm. Mix City Radio. Les jeunes aujourd'hui au Japon, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont une vie qui se rapproche plus d'un Européen traditionnel ?
J'ai découvert le monde de manga, jeux vidéo, à travers le Toulouse Game Show ou la Japan Expo. Malgré tout, ils aiment bien la tradition et il y a des fêtes de quartier, surtout pendant l'été. Les jeunes japonais sont très très modernes. Le Japon est devenu un endroit où la mode se crée, notamment à Tokyo. Quel regard ont les Japonais, par contre, eux, du monde extérieur, et notamment des Européens? Moi, le premier caractère que j'ai vu, parce que j'ai habité 1 an et demi à Tahiti, c'est que c'est une île. Même s'il y a 120 millions de Japonais, ils ont une mentalité d'Iliens. Ouais. Donc ils sont très fiers. Et il y a leur île et le reste du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort que nous, continentaux, on a du mal à appréhender comme sentiment. Ils sont très ouverts sur le monde, mais en même temps, ils ne perdent pas le fil de leur identité. C'est aussi un deuxième caractère très fort qui est lié au fait que ce soit une île. Voilà, donc c'est un sentiment qui est assez étonnant. Ils sont très accueillants vis-à-vis des étrangers. Ils ne vous abordent pas facilement, ils sont assez timides. Mais c'est un pays qui est très très accueillant. Quels sont les beaux endroits qu'il y a à voir dans les campagnes japonaises? En fait, le Japon, les Français pensent que c'est un petit pays, mais ça fait quand même 70% de la superficie de la France. Et c'est un archipel très très long du nord au sud. Oui, il faut voir le Japon, c'est 6800 îles. Et en fait, il y a une succession d'endroits et de paysages tout simplement très divers et incroyables. Donc il y a des montagnes désertes avec des grandes vallées, il y a des volcans actifs, beaucoup de volcanisme qu'il faut aller voir, avec des flaques de boue qui bouillonnent, des fumerolles qui sentent le soufre. Et après, alors moi c'est parce que je suis surfeur, il y a des plages désertes, vraiment des plages de Caraïbes, l'eau à 26-27, vous êtes seul. Donc des coins à découvrir où peu de touristes vont. Est-ce qu'il y a un bon souvenir et voire un moment de galère que vous avez eu pendant vos différents voyages là-bas? On a eu un cas justement à Shikoku, dans un camping municipal avec des grands bungalows. On était les seuls en fait. D'accord. Donc le gardien s'embêtait un peu. Et le soir, il nous a fait un concert de shamisen. Donc comme il apprenait une sorte de banjo japonais, il nous a dit de venir et il nous a fait un petit concert privé. Il jouait très bien et on était perdu, vraiment perdu, un endroit très enclavé dans une vallée perdue, et c'était super étonnant. Voilà, donc c'était un bon souvenir. Ouais, donc de belles campagnes à découvrir pour le voyageur. Ça a donné un guide, un carnet de voyage où vous décrivez justement ces différents endroits. Alors comment on fait pour construire un carnet de voyage? Déjà, comment est venue l'idée? Comment avez-vous rencontré votre éditeur? C'est parce que Yann, il dessine. Il a participé au carnet de voyage de Clermont-Ferrand. C'est l'éditrice qui est venue le voir. Et quand elles ont vu le travail qui était à base de dessins et de textes, mais qui n'étaient pas fait des textes de guide de voyage, c'était vraiment mes premières impressions, elles nous ont proposé de faire un livre. Sur place, ce que je fais, c'est que je recueille de la matière première. J'ai un carnet et j'écris dedans, je dessine n'importe quoi, je garde les emballages de baguettes, de gâteaux, des tissus, je garde tout. Donc je fais pas un carnet de voyage définitif. Je prends tout en vrac. Une fois revenu à la maison, avec toute cette matière première, je prends tranquillement le temps de revoyager une deuxième fois et je fais le carnet de voyage définitif où je fais l'objet moi-même, je découpe les feuilles, je refinis ce qui n'est pas fini comme dessin. Je fais un objet unique qui est complètement fini, qui est assez grand. En général, il fait 50 cm sur 30. Donc, et ça, c'est pas publiable. Et à partir de là, il y a eu un deuxième travail avec les éditrices. Elles nous ont donné une ligne éditoriale et on a fait un livre. Quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs qui auraient envie de faire un carnet de voyage, pas forcément d'être publié chez un éditeur, mais de faire un carnet de voyage pour eux? Le conseil, c'est faites-le parce que c'est un exercice qui permet de bien observer ce qu'on voit en voyageant. En général, je vais donner un exemple. En général, on va beaucoup trop vite. Mais le fait de dessiner et d'écrire, ça oblige à se poser la question de ce qu'on a vu. www.mixcity.fm Mix City Radio. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit break. Je vais vous je vais vous citer en fait 3 proverbes japonais et spontanément, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que ça évoque pour vous. Alors le premier, il dit si tu es pressé, fais un détour. C'est qu'à vouloir aller trop vite, on risque de faire des erreurs et surtout quand on l'applique au voyage, même si on est pressé, il faut garder les yeux grands ouverts. Le deuxième proverbe, il dit une rencontre n'est que le commencement d'une séparation. Une rencontre peut être la dernière fois, donc il faut donner le maximum de soi, de bien le recevoir, bien l'accueillir. Alors, on va parler du troisième proverbe. Alors, il dit « L'espace d'une vie est le même
qu'on le passe en chantant ou en pleurant? Alors, je pense que ça a à voir toujours avec le bouddhisme et le zen, et ça a à voir avec le carnet de voyage sur le fait d'écrire et d'essayer d'observer. Un même événement ne va pas être vécu de la même façon par deux personnes. Ça dépend du mental et de la façon dont vous abordez les choses. Il y a quelque chose, certaines personnes vont voir les choses en noir, mais vous avez le choix. La même vie pourra être vécue de deux façons très différentes suivant les caractères. Donc, autant prendre de bon côté. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi qui dit les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dit que vous aimeriez ajouter? On l'a un peu dit, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que les Japonais sont extrêmement accueillants, ils sont très timides et ils respectent toujours une phase d'observation pendant 30 minutes, 45 minutes. Ils vont avoir le visage assez fermé, des fois ça peut durer une journée. Et en fait, c'est pas parce qu'ils vous méprisent, c'est pas parce qu'ils veulent pas vous parler, c'est qu'ils vous observent. Et toi, de ton côté, Masako, quelque chose à ajouter? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent oui, j'ose pas y aller parce qu'on ne parle pas le japonais, j'ai un peu peur de me perdre. Mais je pense que les Japonais sont tellement curieux, ils sont gentils, ils sont prêts à vous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et maintenant, il y a même une location de voiture en GPS en anglais. Donc, il faut y aller. Ouais, il faut y aller, il faut partir découvrir cette île, ou plutôt ces îles, là-bas, à l'autre bout du monde. Alors, je rappelle les références de votre livre qui est paru donc aux éditions Nomade. Il s'appelle Itinéraire de voyageurs au Japon, donc par Yann et Masako. Est-ce que vous avez des projets de voyage pour l'avenir, de retourner au Japon peut-être bientôt? Alors en fait, on part après-demain, un mois au Japon. Oui. Et plus précisément, on va aller dans le sud du Japon, un endroit qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Kyushu, qui est un endroit très volcanique, et on projette d'aller faire de la randonnée sur des volcans actifs et d'aller chercher quelques spots de surf dans deux très belles îles qui s'appellent Tanegashima et Yakushima. Yakushima qui est d'ailleurs un trésor pour les espèces et la biodiversité. D'accord. Et vous partez avec vos enfants? Oui. Eh ben, écoutez, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est un très très beau voyage là-bas. Passez un bon séjour, de bonnes vacances. Et puis, quand vous reviendrez, n'hésitez pas à nous rappeler. On se fera un plaisir de vous interviewer sur d'autres facettes du Japon, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann et Masako. À bientôt. À bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Yann et Masako ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.